Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames, amis téléspectateurs de la Casa Média. Nous y voilà en ce 14 juin au Firdou pour en tout cas célébrer ce que l'on appelle la journée nationale du Kaju du Sénégal. Une journée en tout cas peaufinée, mise en place par les acteurs, en tout cas pour concourir ou autrement dit pour essayer d'améliorer le secteur, autrement dit la filière du Kaju au Sénégal. Alors comme vous le savez, messieurs, dames, bien que moi, le Sénégal est pratiquement 18e mondial, un exportateur, mais ce qui est sûr et certain que les acteurs et tous les secteurs sont en train de peaufiner des stratégies pour qu'aujourd'hui le Sénégal devienne véritablement un pays, autrement dit un gros pays d'exportateurs de Kaju. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, à travers les politiques étatiques, l'État du Sénégal a mis en place des politiques pour essayer d'améliorer la production justement du Kaju sur le territoire national. C'est des politiques, autrement dit, qui ont été des stratégies saluées par ces acteurs qui n'ont jamais cessé aussi de mettre en place des idées, de mettre en place en tout cas des solutions pour véritablement améliorer ce que l'on appelle le secteur justement du Kaju au Sénégal. Parce que vous le savez, aujourd'hui avec plus de 180 000 tonnes de production chaque année, le Sénégal aujourd'hui est bien positionné en tout cas pour renforcer sa production, pour que cela véritablement devienne, autrement dit, que cela serve la population sénégalaise, parce qu'aujourd'hui, la filière ou le secteur, un bon nombre de Sénégalais y voient leur compte, les femmes, les jeunes, et même les acteurs, autrement dit, les acteurs du secteur de la transformation locale, aujourd'hui, voient leurs affaires véritablement fructifier à travers le secteur du Kaju, ce qui est normal et c'est ce qui a occasionné aujourd'hui cette journée nationale justement du Kaju du Sénégal initiée par ICAS. ICAS, comme vous le savez, l'interprofession du Kaju du Sénégal. Donc c'est des acteurs qui se sont corrélés, autrement dit qui sont en synergie pour essayer de trouver ou bien de peaufiner toujours des stratégies pour véritablement rendre beaucoup plus performant ce secteur qui aujourd'hui continue de faire des prouesses. Alors présentement nous sommes en compagnie de Boubacar Camara. Il est président chargé de la communication de ICAS. Comme je vous l'ai dit, c'est l'interprofession du Kaju du Sénégal. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, aujourd'hui on est là pour véritablement assurer la célébration de la journée nationale du Kaju au Sénégal. Donc c'est une journée qui vient à son heure. Oui, c'est une journée phare. C'est une journée, je ne peux pas vous expliquer même la dimension, car c'est une première au Sénégal. Jamais dans l'histoire de Noix d'Akajou, on est arrivé à ce stade. Toutes ces journées se faisaient à l'extérieur. Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, un peu partout. Oui. Le Sénégal était chaque fois se présentait comme invité. Oui. Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est le Sénégal qui accueille sa première journée. Et vraiment, je ne peux pas vous donner la dimension vraiment de l'accueil qu'on a eu ici à Kolda. Parce que ça c'est déjà écrit dans l'histoire. Que cette première journée s'est passée à Kolda. On a laissé toutes les régions phares. On est venu à Kolda. Alors, donc Kolda, je vous dis merci pour l'accueil. Alors, M. Camara, vous venez de le dire que vous abritez la première fois pratiquement cette journée. Aujourd'hui, quel est le menu? Oui, il y a beaucoup à apporter. Comme vous voyez les stands devant ici présents, tout ce qui se passe ici, c'est sur la filière d'anacarde. Parce que si vous ne comprenez pas le cajou, vous allez penser que c'est la noix seulement. Alors qu'au-delà de la noix, vous allez voir des transformations que vous-même, vous avez vues à l'œil nu. Ce n'est pas des choses que je vais vous raconter, mais voilà les stands. Et cette journée va aussi impliquer la population de mieux savoir
qu'est-ce que le cajou, qu'est-ce qu'on peut avoir avec le cajou, qu'est-ce qu'on peut en faire. Tout ça, là, on va débattre ça ici sur la transformation des noix d'acajou. Alors, parlons un peu du thème, même si nous allons plus tard entrer en fond en comble sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez pris une thématique qui me semble très, autrement dit, très importante. Oui, vous voyez, monsieur, on a vraiment souffert. On a commencé par les pots de tomates. On a commencé à poser par les pots de tomates, le noix d'acajou. Oui. On est venu jusqu'au pont bascule. Maintenant, on le pèse par le pont bascule. On est venu par une ou deux sociétés indiennes qui venaient ici pour exporter les noix d'acajou. Aujourd'hui, on est à plus d'une soixantaine de sociétés, sans compter les locaux, qui sont là pour l'exportation du brut. Maintenant, cela dit, on veut aller dans la seconde phase, qui est la transformation. Parce que la transformation, c'est le régulateur, le régulateur commun pour que cette filière soit mise au pied. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au préalable, le Sénégal pratiquement fait partie des gros exportateurs du cajou. Maintenant, avec ICAS, aujourd'hui, quelles sont les stratégies pour rendre beaucoup plus performant le secteur? Oui, vous avez vu dans la salle et derrière moi, vous avez vu les banques se sont intéressées. Oui. Il y a la logistique qui est intéressée. Tout le monde voit son chiffre d'affaires augmenter. Oui. Et maintenant, l'UCAS va organiser tout ça. D'ailleurs, les banques sont là présentes. Il y a la BN2 que je peux citer, la LBA, BIS. Toutes ces banques-là, ils sont là pour apporter leur pierre d'édifice pour la bonne réussite de cette journée. Merci, M. Camara. Je vous remercie. Je rappelle qu'il est, messieurs, dames, le président et chargé de la communication de ICAS et interprofession du cajou du Sénégal. On a un tout petit peu parlé et revenu sur des questions un peu primordiales. Comme on ne cesserait de le rappeler, le Sénégal, véritablement, c'est un gros exportateur parce que, véritablement, il est 18e au niveau mondial, mais aussi plus de 180 000 tonnes de production. Je pense que ça place aujourd'hui le pays de la Teranga sur le haut de la toile. Alors, ce que nous allons faire, c'est aujourd'hui essayer aussi de prendre d'autres autorités qui sont là, qui véritablement aussi concourent à la bonne marche justement de ce secteur de l'anacarde au Sénégal, messieurs, dames. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames. On est de retour au cours justement de cette rencontre dédiée à la journée nationale du noix de cajou du Sénégal. Nous sommes en compagnie de Wale Faye. Il est le président directeur général de Jamil Logistique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sa teewaay mën nga ñu ko tënkal. Waaw, sama teewaay nag dugguleet parce que depuis ñuy exporter anacarde sur Ziguinchor di ko jaarale Gambie. Oui. Jamil Logistique mi ngi fi woon di liggéey ci secteur boobu. Oui. dafa fekk na nag daaw bi ñu commencé di ko def par voie terrestre. ci lañ gën a fës ak flotte bi nga xam ne indi nañ ko fi pour appuyer producteurs yi. Évidemment. Alors li nga xamante ni si moom moo ñeel wàllub jàppale gi est-ce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci au niveau de la base aussi dinañ mën a bénéficier wu ci seen i services. Bien évidemment parce que ñun ci chaîne de valeur bi comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan rek dañuy def tout pour toucher tout le monde. Oui. C'est-à-dire dañuy jéem a indi une large assiette de solutions. Oui. pour que ki ci kaw ba ci ki ci suuf ku ci nekk mën cee gis boppam. Oui. loolu mooy suñu objectif ñu ngi ciy liggéey ak partenaires yi. Oui. ñu ngi décentraliser ñu ngi tas ñu ngi jéem a xool ni ñuy def ba nga xam ne dinañ laal fépp. ban ndimbal ngeen day xaar ci loxoy état. loxoy état ndimbal bi ñu ci xaar mooy ñu développer axe routier yi. et que concertation ñu jëm ko yaatal mu bañ a am parparloo que ñu yaatal ko ba nga xam ne ku ci nekk dina ci gis boppam. Oui. loolu daal mooy ndimbal bi ñu ciy xaar. ñoo ngi lay jaajëfal. jërëjëf merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jamil Sow, de leen rappeler qu'il est le président directeur général de Jamil Logistique mu nekk Makan goo xamante ne si nii am na solo lool di abattre un travail colossal pour la bonne marche justement de la filière anacarde muy loo xamante ne si nii véritablement acteurs yi ak ñëpp soxla nañ ko ndaxte filière la boo xamante ne vraiment
moo ngi bay waaram moo ngi def anam bi nga xamante ni si nii daal képp ku nekk ci secteur bi nan la ci mën a gisee boppam. Alors voilà, messieurs, dames, tout à l'heure nous étions en compagnie de Waly Faye. Il est le président directeur général de Jamil Logistique. Nous avons un tout petit peu parlé de tout ce qui touche la logistique, qui est véritablement très important en ce qui concerne les politiques pour booster en tout cas la filière d'anacarde. Alors présentement, je suis accompagné de Mamadou Ndiaye. Il est le manager du département agriculture du projet Lift Kaju de l'USDA. Alors c'est un membre justement, il a pris part de cette journée. Il est en train de prendre part de cette journée nationale justement dédiée à l'anacarde du Sénégal, qui est une journée véritablement plus que cruciale et une importance incommensurable. Alors, votre première impression de la journée avant de venir véritablement de votre apport sur en ce qui concerne le développement de la filière. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est une satisfaction totale. D'abord de remercier l'interprofession ICAS d'avoir organisé cette journée et invité l'ensemble des acteurs pour pouvoir échanger sur l'exportation et les perspectives de la filière anacarde. Et comme vous le savez, l'anacarde, c'est une nouvelle filière porteuse économique, vraiment je dirais bien de manière générale pour la sous-région et de manière spécifique pour la zone sud du Sénégal. Alors, il me semble qu'aussi l'implantation de l'anacarde pratiquement dans tout le territoire national semble être peut-être une difficulté ou un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, avez-vous des stratégies pour faciliter les acteurs à produire ou bien à cultiver plus d'anacarde? Oui, aujourd'hui, je pense que nous couvrons plus de 11 000 producteurs dans la zone sud, qui sont vraiment accompagnés par notre programme. Et ces producteurs aussi, on les met en relation avec les banques. Et je pense qu'on les met en relation aussi avec la DER. Et grâce à cet accompagnement et cette collaboration, la DER a injecté plus de 600 millions grâce à notre programme qui a mis la relation entre la DER et les producteurs pour pouvoir vraiment sécuriser les plantations et diversifier la production, mais également aussi booster la commercialisation avec des prêts que nous avons facilités auprès des instituts financiers comme PAMECAS, comme Crédit Mutuel du Sénégal. C'était à l'instant Mamadou Ndiaye, il est le manager du départemental de l'agriculture du projet Lift Kaju de l'USDA. Maintenant, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la présence des élus locaux, à savoir le premier représentant du maire, M. Fabouligay. On est en compagnie de ce monsieur qui, toujours, essaye, en tout cas, d'arrache-pied pour la bonne marche des choses qui peuvent en tout cas développer la région du Sénégal ou autrement dit la région du Sud. Seen teewaay tey ñëpp xam nañ ko yéenay kilifa yi ngeen ñëw ngir accompagner bëccëg bi nga xamante ne si ni dañ ko jagleel ngir màggal ci li nga xamante ne si ni moom moo di kaju ci biir Sénégal gi yëpp. Alors teewaay la goo xamante ne si nii am na lu koy firndeel. waaw dama bëggoon rek xamal nit ñi ne. oui. maire Kolda. donte agriculture du compétence transférée mais rafet na si dëkk bu ñu naan Sénégal au nom des compétences générales que mairie jël en charge l'accompagnement véritablement de cette filière parce que pour ñun filière bi foog ñu jàppale ko pour ñun il faut ñu fexe ba si labelu Kolda kaju di fa jouer un rôle essentiel pour ñun jigéen yi nga xamante ne fa la ñuy dooree waar dafa rafet mairie Kolda wax dëgg yàlla dugal si loxoom jàpp si ba mu dëgër dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant bi nga xamante ne population nañ si am dara professionnels aussi nañ si am dara mairie na si am dara loolu dafa am solo sur le territoire donc lii yëpp day participer à l'animation du territoire parce que dëkk du mairie rek moo ko yëngal évidemment yeneen acteurs yi dañ koy yëngal mooy professionnel kaju yi transporteurs yi agriculteurs yi éleveurs yi ñuy def pisciculture même fleuristes dañ koy animer kon l'ensemble de ces acteurs là il faut que ñu bàyyi xel si ñoom di leen jàppale saa ñu soxlaa bu ñu bëggee ñu accompagner leen bu ñu bëggee relever défi aussi ñu xam ne seen mairie mu ngi seen wet loolu daal wax dëgg yàlla laa bëggoon wax
Monsieur le maire. Merci. Alors, nous étions avec monsieur le maire Fabouli Gueye, qui est le représentant du maire de la ville de Kolda. Mais présentement, on est en compagnie de la tutelle, le représentant de la tutelle, le ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de l'équipement de l'État et de l'aliment et de la souveraineté alimentaire. Alors, monsieur, bonjour. Alors, vous êtes le représentant du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, le secteur, comment dirais-je, la filière de l'anacarde commence à porter ses fruits au Sénégal. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Amadou Baldé. Oui. Je suis là comme conseiller technique du ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Oui. Donc, vous savez que les autorités au niveau du Sénégal nous accordons vraiment une grande importance et à l'agriculture et à l'industrialisation du pays. Oui. Donc, c'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui pour participer à ces journées du cajou au niveau du Sénégal. Et quand même, les acteurs indexent du doigt un peu la tutelle en termes d'accompagnement, de financement et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, vous comptez les soulager? Vous savez que c'est un peu notre système qui est organisé comme ça. Mais moi, même ce matin, quand vous avez vu l'ensemble des services de l'État qui sont impliqués dans cette filière, vous devez vous dire que l'État est bien présent, en commençant par l'Agropole Sud et tous les autres projets comme Shelter for Life et Proval CV et d'autres projets. Tout ça, c'est des projets de l'État que l'État a mis à la disposition des populations pour identifier des potentialités comme la chaîne de valeur cajou pour faire ce qu'ils ont à faire et développer nos localités. Voilà, Mokiek Kharidi Nyoko Degondo, il est le représentant justement du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Au cours justement de ce plateau spécial, vous avez eu la réaction des acteurs, des associations, des partenaires, mais il y a aussi des autorités compétentes qui sont là, mais aussi il y a l'autorité territoriale, l'autorité locale qui était représentée par M. Fabouli Gueye. Mais présentement, on est accompagné de Madame le gouverneur qui est ici avec nous. Nous allons essayer d'avoir une petite discussion ou si vous voulez un échange avec Madame le gouverneur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je pense que comme un bon nombre de ceux qui sont présents ici savent nettement que votre présence n'est pas du tout fortuite parce que vous êtes la première autorité de la région, autrement dit de la commune de Kolda. Maintenant, ces acteurs qui ont fait tout leur possible pour véritablement rendre beaucoup plus attirant le secteur de l'anacarde, autrement dit la filière de l'anacarde, c'est une très bonne chose. En tant qu'aujourd'hui une autorité compétente, quelle est votre appréciation par rapport à leur travail? Alors, merci beaucoup. Me présenter d'abord, c'est Mariem Anne, Madame Kouyaté, je suis l'adjointe au gouverneur de la région de Kolda, chargée du développement. Comme ma fonction l'indique, je suis plus dans les actions de développement. Et comme la région de Kolda a un très fort potentiel, que ce soit du point de vue des acteurs, que ce soit du point de vue des ressources. Donc je suis très imprégnée de la situation et je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi tous les acteurs qui s'activent dans la filière anacarde avec à sa tête M. Bouba Konta, que j'apprécie vraiment pour sa collaboration fructueuse et très sincère. Lui, l'ensemble de ses collaborateurs, tous ses partenaires et pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la filière anacarde. Alors, en ce qui concerne la thématique, il me semble qu'aujourd'hui, l'exportation du cajou pour la croissance économique de la noix de cajou brute à l'amande. Et puis, en tant qu'autorité, la tutelle, que ce soit l'État, autrement dit, toutes les autorités compétentes, sont en train d'œuvrer d'arrache-pied pour rendre beaucoup plus fructueux ce secteur. Est-ce aujourd'hui une démarche de l'État qui est louable ou aujourd'hui est-ce une démarche qui laisse à désirer? Oui, une démarche parfaitement louable au vu de tous les efforts, de toutes les actions, toutes les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre pour permettre au secteur, l'atmosphère, le cadre de ce secteur, de l'anacarde,
d'être porteur, en tout cas d'avoir toutes les retombées économiques pour notre pays. Donc l'État a compris que la filière a un très fort intérêt, a une part importante dans l'économie, aussi bien locale que nationale. Pourquoi on est dans une dynamique incitative d'accompagnement des acteurs qui se sentent beaucoup plus à l'aise, qu'ils puissent exporter au niveau international sans barrière, mais que le produit également puisse être compétitif au regard de tous les pays de la sous-région qui sont également dans le secteur. Pour dire que le produit sénégalais a un fort potentiel, il est compétitif, c'est de la qualité. On a beaucoup d'étrangers qui viennent chercher l'anacarde ici. Donc pour dire que la valeur est importante, elle est haute. Et l'État l'a compris. Pourquoi on est dans une dynamique d'industrialisation? Déjà, on a réussi le pari de la formalisation des acteurs d'encadrement pour qu'ils soient beaucoup plus conformes à la réglementation. Je sais que l'ICAS est dans cette perspective-là d'accompagnement, d'encadrement de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs de la filière. À côté de cela, l'État, comme il a compris que le cajou a une forte potentialité, une valeur ajoutée pour notre économie, on est dans une dynamique d'industrialisation. Parce que c'est bien d'exporter, mais quand on exporte un produit à l'étranger, ceux-là sont dans une dynamique d'industrialisation, de transformation du produit pour venir nous le vendre. Et ce qu'on achète, la matière première, l'achat de la matière première, peut-être va être inférieur au produit qui va nous être présenté après la transformation, donc le produit fini. Maintenant, comme la matière première est issue du Sénégal, pourquoi ne nous mettons-nous pas dans une dynamique d'industrialisation, de transformation, en plus de l'exportation, parce que l'exportation également... Est-ce que les moyens sont à la portée des acteurs? Mais justement, parce que les acteurs qui sont dans la transformation sont toujours dans les moyens rudimentaires. Ce qu'il faut déplorer. Parce que pour qu'un produit soit compétitif, puisse être en tout cas vendu au niveau international et même au niveau sous-régional, il faut la qualité d'abord. Pour ça, il faut qu'on ait des matériaux de dernière génération, des usines, des matériaux qui permettent à ces acteurs, justement, surtout les femmes qui sont dans la transformation, de pouvoir présenter à l'issue des produits qui peuvent être vendus au niveau de la sous-région, au niveau international, et que cette valeur ajoutée qu'on perd avec les exportations puisse revenir au Sénégal africain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était à l'instant adjoint au gouverneur de Kolda et chargé du développement. Alors, je pense qu'elle est dans une zone porteuse de développement parce qu'en Casamance, que ce soit la haute Casamance et la basse Casamance, je pense que l'agriculture, l'anacarde, toutes ces activités-là marchent à merveille ici dans cette zone. Alors, on est avec le président de ICAS, M. Konta. Bonjour. Bonjour. Alors, avec Madame le gouverneur, nous avons un tout petit peu abordé les politiques qui nous sommes tous au courant que véritablement l'État du Sénégal, tant bien que mal, est en train d'abattre un travail pour la bonne marche du secteur. Alors, vous, en tant qu'organisation, vous êtes aussi en train d'apporter votre pierre à l'édifice. Avant d'entamer sur le vif du sujet, aujourd'hui, pourriez-vous revenir de manière ramassée? Comment vous est venue cette journée? Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous sommes à Kola pour la première édition des Journées Sénégal Cachou Day, initiée par l'Interprofession Cajou du Sénégal et l'ACA. Mais avant tout, permettez-moi de remercier l'État du Sénégal de façon générale, qui a voulu vraiment accompagner la filière anacarde en installant l'Interprofession Cajou du Sénégal. Et aussi remercier Madame le gouverneur, Madame Konaté, qui est avec nous depuis 9 heures pour nous accompagner à cette belle ouverture des zones de Cajou Day. J'en profite pour remercier aussi le gouverneur de Kolda et tous les participants qui ont vraiment accompagné. Leur présence montre vraiment l'accompagnement sans faille que l'État du Sénégal a par rapport à cette filière. Donc cette journée est initiée à l'instar comme des autres pays qui le font aussi. Il faut savoir l'Interprofession Cajou du Sénégal est membre du conseil d'administration de l'ICAS, de ACA.
Et chaque pays, si on doit organiser la conférence annuelle, on fait une pré-conférence dans laquelle on va vraiment étudier les différentes problématiques et exposer de tout ce qu'on est en train de réaliser dans la filière anacarde. Donc aujourd'hui, on est là pour voir de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation, les avancées de la filière anacarde au niveau du Sénégal, mais les différents problèmes et apporter des solutions par rapport à ces questions. Alors, les questions sont multiples et j'imagine que vous allez en débattre au cours de ces 2 jours. Maintenant, ce qui est plus primordial, c'est un tout petit peu de revenir de manière ramassée par rapport aux thématiques. Vous avez dit l'exportation du cajou pour la croissance économique de la noix de cajou brute à l'amande. Quel est le pourquoi? Il faut comprendre que le Sénégal, en 2017, a exporté 55 tonnes, soit en termes de chiffre d'affaires de moins de 10 millions. Et l'État du Sénégal, ayant compris cela, sachant que le Sénégal est producteur de anacarde, a pris une mesure d'interdiction d'exportation par voie terrestre. Ce qui a permis au Sénégal d'exporter en 2018 22 000 tonnes, et soit un chiffre d'affaires de 21 milliards, et arrivé en 2023 à 87 000 tonnes, soit un chiffre d'affaires de 60 milliards. Donc ce qui montre aujourd'hui l'importance que cette filière est en train de faire et l'impact de ces retours de devises qui est en train d'impacter le PIB. Et ça aussi, ça montre que c'est toute une économie. Aujourd'hui, ces 60 milliards, on peut dire qu'il y a des marges qui sont allouées aux transitaires et les armateurs de façon générale. Mais les 40 milliards, ou bien si je peux dire en termes de pourcentage, les 60% de ces fonds sont redistribués aux populations. Et ça, c'est des chiffres qui ont été réalisés seulement par les 3 régions, à savoir Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est une journée où on doit réfléchir comment faire impacter cela au niveau de la population. Mais en dehors de cette exportation des matières brutes, il faut aller vers la transformation. Parce que la filière anacarde, le produit de la pomme jusqu'à l'amande, peut créer plus de 27 produits dérivés que les peuples peuvent bien utiliser et les diolas pour vraiment se servir. Donc c'est quelque chose qu'on est là pour étudier et voir comment accompagner cette politique alimentaire du Sénégal. Mais aussi, l'industrie du cajou est une industrie pourvoyeur d'emploi. Une unité normale de cajou qui transforme 1000 tonnes d'anacarde seulement peut créer plus de 300 emplois. Au moment où on parle de problématique de l'emploi, on a un secteur qui peut vraiment accompagner l'État dans cette politique d'émergence et où presque là, les femmes et les jeunes peuvent trouver leur compte et éviter vraiment ces transports ou éviter ces émigrations clandestines qui est en train de faire beaucoup de ravages. Mais aussi de conscientiser la jeunesse que c'est le travail qui paye et que nous avons la matière première, donc on a la matière grise. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on voulait, comme le gouverneur disait dans la salle. On a tout ce qu'on veut et l'État du Sénégal a mis tout ce qu'il veut pour pouvoir accompagner. Et aujourd'hui, en installant l'agropole sud, où l'État a mis comme prioritaire l'anacarde, cela montre toute une politique qui est là pour accompagner vraiment cette problématique d'emploi. Et j'ai fait un lancement officiel aux jeunes de s'inspirer de la filière anacarde, qui est une filière vraiment porteuse, une filière vraiment riche, où vraiment il y a de quoi à gagner. Parlons un peu de la concurrence. Nous avons vu, il y a les Indiens qui inondent le marché, il y a aussi les Taïwanais, il y a d'ailleurs même les Arabes qui aujourd'hui s'aventurent un tout petit peu dans l'exportation de l'anacarde. Maintenant, est-ce qu'à votre niveau, l'État vous permet-il d'être des gros exportateurs pour enfin concurrencer ces Indiens, ces Arabes ou ces Taïwanais? Il faut se dire un peu, la filière anacarde de façon générale est structurée ainsi. C'est une filière produite en Afrique, mais qui est industrialisée au Vietnam et en Inde. Quelque chose que aujourd'hui les politiques étatiques, que ce soit au niveau de l'UEMOA, que ce soit au niveau du Conseil international consultatif du cajou, à majorité pays africains en train de trouver des solutions en signant des partenariats avec les Américains qui sont en train de faire qui consomment plus l'anacarde
Et aujourd'hui, c'est ce qui montre la présence de l'USDR par Shelter for Life. Donc, pour accompagner les acteurs locaux à travers cette politique d'industrialisation de cette filière. Donc, je pense que l'État du Sénégal a posé un grand jalon. Et il y a eu des financements que les acteurs ont pu bénéficier dans la commercialisation pour acheter à la place de ces Indiens. Mais je veux vraiment vous dire que les Indiens et les Vietnamiens, nous, on les considère comme nos partenaires stratégiques. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on les appelle, c'est de faire cet investissement au niveau de nos pays et de faire du gagnant-gagnant. Alors, la Guinée-Bissau est un pays frère, hein, et puis un pays exportateur d'anacarde aussi. La concurrence est-elle déloyale ou bien loyale entre le Sénégal et la Guinée-Bissau? Aujourd'hui, je peux dire que c'est le Sénégal qui est en train de trouver une solution pour la Guinée-Bissau d'exporter ses noix. La majeure partie des noix de la Guinée-Bissau est exportée par le Sénégal. C'est pour cela, au finish de ces 2 jours, on veut aller sur une zone Ségabi, Sénégal-Gambie-Bissau, où l'exportation des noix va être de façon très simple, comme vient de dire Madame le gouverneur. On en profite pour remercier tous les partenaires qui ont accompagné cette journée et qui ont vraiment tous les moyens pour que cette journée soit réussie. J'en profite pour vraiment remercier Casa Media et remercier notre frère M. Tidjane Dabo qui a vraiment honoré par sa présence en nous étant notre MC. Et j'en profite pour remercier le maire de la commune de Kola qui nous a permis d'avoir ce plateau. Et c'est une fierté aujourd'hui que cette première édition soit lancée à Kola. Le conseil technique du ministre de l'Agriculture, il est coldois, et c'est celui qui a travaillé sur toutes les politiques de l'anacarde. L'interprofession du Caso du Sénégal a été installée par le ministre de l'Agriculture à l'époque, M. Baldé, et qui est de Kola, et moi je suis de Kola. Donc tout l'honneur a été donné à Kola, et on s'en félicite. Et nous pensons que ces 2 journées vont être vraiment une réussite totale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Voilà, merci, messieurs, dames, vous qui nous suivez à travers Casa Media. On était en compagnie de Madame le gouverneur et Monsieur Konta, le président de ICAS, Interprofession du Cajou du Sénégal. Nous avons pu aborder des questions, revenir un peu sur la thématique, mais aussi des politiques étatiques pour, en tout cas, booster le secteur ou, autrement dit, la filière de l'anacarde. Donc, ce qui, véritablement, une aubaine pour les acteurs, mais aussi qui crée de l'emploi, comme Monsieur le Président l'a si bien martelé. Le secteur de l'anacarde est vraiment un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au préalable de mon propos, le secteur crée beaucoup d'emplois, mais aussi permettent aux populations, enfants, femmes, d'améliorer leur pouvoir d'achat pour en tout cas satisfaire leurs besoins dans un contexte où actuellement le Sénégal est véritablement gangréné par une ébullition, on peut dire vraiment, qui n'est pas du tout ou qui ne dit pas son nom. Donc je pense qu'aujourd'hui cette journée vient à son heure pour vraiment essayer de mettre en place des stratégies pour booster encore une nouvelle fois la filière de l'anacarde. Donc je vous remercie, monsieur. Et puis nous allons essayer de voir encore une fois de plus comment prendre des invités pour qu'on puisse détailler de manière ramassée sur ce que aujourd'hui le secteur de l'anacarde peut apporter au Sénégal, mais surtout aux Africains et à l'Afrique. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames, de retour après une courte pause sur les antennes de Casa Media. Actuellement, on est en compagnie de Stell, elle est la chargée de la communication de ACA. Bonjour Stell. Bonjour Casa Media. Alors, voilà, pourriez-nous un tout petit peu décrire ce que c'est ACA? Bien sûr, ACA, c'est Alliance pour le Cajou africain. C'est une organisation qui existe depuis 2006 et qui a été créée avec pour objectif, vision et mission de promouvoir une industrie africaine du cajou durable sur le temps et qui puisse profiter de façon vraiment conséquente à tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'anacarde, en commençant par le producteur qui se bat tous les jours, traversons toutes les varieuses étapes et puis se retrouver avec le consommateur. L'Afrique est pratiquement fait partie des gros exportateurs d'anacarde, plus de 50%. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette fourchette, autrement dit, ce taux? Je dirais que l'Afrique, c'est vraiment une richesse inexploitée. Parce que ce n'est pas que l'anacarde, c'est surtout l'agriculture. Je pourrais dire que nous sommes, quand je prends l'Afrique en tant qu'une partie entière et non des pays individuels, l'Afrique
produit la majorité du cajou mondial. Ouais. Malheureusement, il y a quelques petits défis qui sont liés forcément au mythe. Vous voyez, souvent on dit que quand on consomme l'anacarde et on prend le lait, ou quand on fait ci, il ne faut pas manger la pomme. Les superstitions. Les superstitions. Ouais. Et également, je dirais, le faible taux de capacité à pouvoir acheter, parce que l'anacarde aussi, ça coûte son prix. Et malheureusement, la plupart des Africains ne peuvent pas se le permettre. Économique. Alors, la zone de libre-échange africaine constitue véritablement une bonne, ou autrement dit, une grande chance pour les Africains de pouvoir s'échanger entre pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette zone de libre-échange va concourir à améliorer l'exportation des Africains en anacarde entre pays africains et pays africains? C'est très possible. Et c'est l'une des choses sur lesquelles nous mettons une emphase particulière pendant la conférence. Ouais. Parce qu'il y a des réunions interentreprises qu'on appelle en anglais B2B. Ouais. Ce sont des moments où nous pouvons rencontrer les personnes adéquates pour pouvoir créer ces partenariats-là. On vous remercie. Je remercie également Casa Media. Merci d'avoir été là. Merci pour la journée du cajou du Sénégal. Une première édition qui était un franc succès. Et pour mes mots de fin, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à nous inscrire pour la 17e conférence annuelle de l'ACA qui va se tenir à CICAD à Dakar. Oui. Merci beaucoup. Elle est Estelle. Elle est la chargée de la communication de ACA. Alors, dañ koy tënk rek ci wolof yaakaar naa ne seen teewaay am na li ko firndeel mais en tant que jigéen ñi ak nu ñu amee wàll ci pàcc mi nga xamante ne moom moo soxal anacarde tey lan nga jàpp ne moom moo ci war a gën a mën a nekk taxawaay jigéen ñi ak pour lu leen di gën a may cër ci pàcc mi. waaw man Yandé Sarr laa tudd. dëkk Fatick. nekk présidente transformateur ci collège national bi. nekk trésorier ICAS. suñu taxaw tey ci taxawaay jigéen ñi tey ku ne xam ne lu jigéen bokkul en général du dox. mais jigéen ñi dañu nekk ci ñaari maillon yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci production bi ñooñu liñ leen di wax mooy accès à la terre. beneen maillon bi mooy la transformation li ñu fi indi tey nag li gën a accentuer effet bi mooy la transformation. mooy naka la ñuy def ba ICAS fexe darkase nit ñi xam ko au niveau national au niveau international. mais acteurs yi xamante te acteurs yi aussi mën a wax benn kàddu xëccandoo dóorandoo pour que vraiment investisseurs yi ak partenaires yi mën a ñëw jàppale la filière. alors ci wax nañ ci par rapport ak financement yi yaakaar naa ne tey am na ñoo xamante ne si nii boo demee sama dëkk fii rek 33 kilomètres am na soxna yu fa nekk ñoo xamante ne si nii ci seen activité période campagne kaju lañ koy defee tey est-ce que ñooñu tamit ñoo ngi leen di sóoraale. waaw ICAS dafa am benn plan pluriannuel bu mu tabax. jàllale ko ak àndale ko ak ay partenaires. je pense que plan pluriannuel boobu bu fekkee ne dañu jël lu mel ni PSE. bokk na ci dañu jël lu mel ni Agropole Sud ak yeneen partenaires. ñoom ñëpp inscrit ci benn logique bi la ñu nekk. kon nag je pense que femmes yooyu nga xam ne ñu nekk au fond. parce que c'est très important li nga wax nii dafa am femmes yoo xam ne seen kër yi loolu moo leen di dundal mooy fay jàngu xale yi mooy fay lépp. léegi nag femmes yooyu naka la ñuy def ba am financement amaguñu. ou bien suñuy amit am bu néew la ñuy am naka la ñuy def ba femmes yooyu am financement ICAS mu ngi koy sóoraale naka la ñuy def ba femmes yooyu am investissement ak ay formation ICAS mu ngi koy sóoraale ak yeneen partenaires yi te vraiment bëgg nañ état bi moom moo war a def cadre bi te lii dañuy won état bi ne kaju am na njëriñ kaju am na doole te loolu war nañ ci taxaw bu baax. alors tey dernière question rek tey bu ñu sukkandikoo ci thème bi nga xamante ni si moom lañ jël tey ban apport la secteur bi mun a am ci suñu wàllu koom. ci suñu wàllu koom parce que li tax ministère du commerce. après yowoon commerçant yi ba ñuy exporter lu bari. di exporter noix de cajou. léegi ñun suñu thème bi tey dañu jógee noix de cajou jëm amande. pour won ko ne ko milliards yi ñuy def ci noix de cajou. bu ñu exporter amande bi ci lay ëpp. non seulement ci lay ëpp mais dafa bari lu muy créer. emploi gisuma secteur bu mën a créer emploi que cajou. gisuma secteur bu mën a gën a avancer localité que cajou. kon nag vraiment état bi du ma wax ministère du commerce rek damay wax ministère yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ séq affaire u jënd ak njaay. affaire u jeune affaire u femme ñoom ñëpp dañ war a dugal seen loxo ci cajou bi parce que c'est plus qu'important pour le Sénégal. maa ngi lay jaajëfal yaay booy. merci bien jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf mu nekkoon suñu yaay yooyu doon dellusiwaat ci njëriñ ak place bi nga xamante ni si nii soxna yi am nañ ko ci secteur anacarde bi ndaxte Sénégal bu leen fàtte ni lépp li nga xamante ni si nii moom moo soxal luy jëmale réew mi kanam jigéen ñi am nañ ci wàll
comme ñi nga xamante ni si ñoom ñoo di góor ñi it nu ñu ci amee wàll loolu moo tax ngay gis ne tey jii pàcc yi bëri ci biir réew mi moo ngi dox ndaxte soxna yi ñoom it dañoo ñëw ñu daal leen ci cërale te comme nu ngeen ko xamee rek soxna moom fépp fi nga xamante ni si nii am na fa ndombal tànk wala boog mu féeti ci doxalin ba da ngay gis ne mbir yi day gën a ñoŋ mais aussi li nga xamante ni si moom moo di en terme de rendement da ngay gis ne mbir mi dina am rentabilité bu baax a baax a baax donc je crois que tey ñoo ngi ak ki nga xamante ne si nii c'est un agriculteur mais un producteur d'anacarde aussi Gallo Diawo mbo yire alors en mbaɗa ron baba he pular parce que hande secteur anacarde o kajujaje ɗe vraiment gilan duuɓi ɓaawo woodi woɓɓe ɓe gandanta si anon waɗonno guesa maɗa kajujaji han ɓe jiyatnoma ƴe o ko tampinanen hoore muɗum mais hande ɗum yeehi ha wonti réalité onon ɓe gandanta ononin hen jeeya koye moɗon hoɗum ɓeydara hen walla hoɗum kalanta ɓe gandanta vraiment kayen kala ɓenin paala hen wadde wonde producteur d'anacarde. Allah jarama a jarama joni mi nani to sengo kajuro mbaalo eyyi kaju o andu lawrawu kaju andaka ko fori noon si tawi an remanno kaju an goɗɗo ari an laara yiyama yo an a yakkanni guesa mamba par ce que si a awi ɗo han janggo e janggo ɗe leɗɗe mawɗe ɗo an ɗowdi ndi goɗɗum weyɗara hen hinde han yadama ha min jii kaju o e ko kañ ɓuuri jogade nafoore ɗeɗa ndemanteje par ce que ɗen ndemanteje ɗi jara kono jargol mumen ngol fayda ɗi famɗi awa kaju o noon si tawi a hittini kaju o han ɗi jogui avantage e dow neɗɗo he sabno a wawa remde guesa ma gawri walla guesa ma guerse si ɗum bonoyi hen kaju ma o ɗi wawima wadda renfort to yeeso han minen kam kala neɗɗo ndemowo ko e faala ɓeydude kaju minen paala wallede transformation e kaju he taw on tuma min mbawa gerfude kaju o raw kaju o ɗo wawa adde qualité moƴƴo sabuna kaju o ɗi waɗi qualité ji qualité ɓurɗo sewde o noon on ko tampina jooma guesa kono taw jargol ngol fotani noon hinde si a heeɓi variété moƴƴo han a tawat an on codoɗo o jaati si ana yeeya neɗɗo han on yii han hakkille o weltoro e dow ko faala ko te a wawa ɗum kala yeyde prix moƴƴe si a yeeyi prix moƴƴe han a wawa hebde hen an ɗon ko mburna hoorema mburnera ɓeygure maɗa en si min keeɓi information ji mbawa ɗum wallude men pour min gerfa kaju o ada variété moƴƴo minen paala wallede ɗin alors hawa kaju o ɗimmel muɗum minen paala kala kaju o dawda soda normal hikka kaju o dal horima yaade remoɓe woodi woɓɓe ɗini gandi e kaju mumen hikka bo mi nani pireje ɗe belani pire o welani woɓɓe ɗi ha han e guddi kaju mumen joni a sodanno kilo o capanɗe jeɗɗi wonno ni hundam remoɓe cooda capanɗe jeɗɗi pour miyama ɓeydira kaju o aroyi capannayyi e joyi capanɗe joyi ay joni connoɗo capanɗe jeɗɗi an andu an kam ko kalisma o koye bon joni ɓen ni piiɗi guddi kalisaji e kajuji mumen ɗe ɓayri kaju o yahani normal joni ko a ñawlino kalis jaaɗa codoyɗa mbino a waɗa avantage kaju o woni yahani normal minen paala dal gouvernement o daro walla yimɓeɓe kaju o no sodire normal tawa kala demowo si tawi a soñi kaju ma o an taw dal alors ɗo ɗo en gaynude en garat he gawgol ho par ce que déjà kajujaje ɗe ni way kam gawgol ngol sattani duuɓi ɗiɗi tan taɗe puɗɗi jibinde woodi sano gawrata si a awi hikka han nder nde hirande woodi poɗɗoɗo jibinde wallahi billahi si a awi hikka tan woodi puɗɗoɗo ɗon jibinde ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato jibinat ɗum sinon a toppirima tan ɗi wawi duuɓi ɗiɗi duuɓi tati e a tawa alhamdulillahi mi arata ngol sengo awa a jarama Diawojo awa bisimilla ɗon ha awa goñirare noon ala ɗo de hande goñirare ala awa jarama awa a jarama merci beaucoup messieurs dames. On était en compagnie avec un producteur, il est aussi agriculteur d'anacarde. En tout cas, vraiment, il est revenu de manière ramassée sur l'importance du secteur. Alors, un secteur véritablement qui a fini de porter ses fruits et qui continue véritablement de rendre beaucoup plus plausible ce secteur. Alors, Baba, en kalanko ndemoɗo kaju jaaje. Oui, comme ndemoɗo kaju. Hectare yi kayen jelu ndemara. Bon, anandi affaire kaju. Kono ndemirta ɓeydirta. Sabuna ɗi gandi woodi ɗe ganduɗa so jani han donc a wawa men ɗe mbawat fudde ɓagga kala mbaɗa ɓeydira kono addi si a wawa fuɗɗorde une corde mais tuma yite 5 ans ta fayda a yahi heede ki 10 hectares alors hande Diawojo ɗo musidɗo am o haali caɗele ɗe gandanta ɗe keɓoron hen ɗe hande si on palanoma ballal han ko hoɗum paleteno on balle ɗon hen ok
Allah jarama on jarama parce que ko ɗum piimi ɓurano faalede pour men lamde minen hannde minen producteur ji ɗi so tawi hannde men keɓannin ballal han ko men ɓuura faalede d' abord ko hono men mbawte formirede ha so tawi hakkude leggal e leggal ko métre aji jelu foti hebde bon so tawi ɗum yawti han ko hono leɗɗe ɗe par ce que si a faalama change ude leggal ngal han ko hono mbaɗirta ngal greffé par ce que kaju watte greffé mais pour mbaɗa ɗum greffé ko ma gandine a hono kaju o wawte waɗirede greffé pour si tawoy a yi leggal ngal jibini ngal jibinani ɓuy hen ngal ɗo jibini a wawa ɗon ɓangde mbaɗa greffé e taɓɓel ngel hono so tawi a kaju maɗa o jibini han hono mbawta wadde ha tawa kala garɗo sodde kaju o hakkille muɗum o ɗinin e kaju maɗa par ce que i wodi formation mo formé ɗa pour si a ittidiranni paali ɗi e ɓiɓɓe ɓe e kuje ɗe tawa ɗi woodi ɗo ndewta tawa kaju maɗa o laaɓat taw kala a tampata bon quatriémement ko hono bailleur ji ɗi mbawata minen wallirde ha men mbawa hebde prix moƴƴo he kaju he ko hono men mbawata waɗirede formé he kaju he par ce que men teskima pomme ji ɗi ɗinin jakko ko ɓiɓɓe ɓe tan cotenin mais pomme ji ɗi ɗinin jakko he dowri he par ce que ko fiiru men keɓani formation ha men ganda ndegede o pomme so tawi men liggitorimo han ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo men keɓta par ce que jawdi mawdi woni donc ɗe gueɗe minen paala vraiment tawa men balla men mbaɗe ɗum formé men balle no kaju o sodire he prix moƴƴo tawa kala mbo kala ɗinin welti ka en codoɓeɓe he minen codoɓeɓe tawa goto foof ɗinin welti caɗele ɗe e codoɓeɓe kala jolde han ɓe garat ɓe kalna on prix je ɗe gandanta ɗin prix je mbatta on arrangé aɗa andi garoɓe sodde ɓe ko ɓe gara minen ɗaynude saabu ɓe mbiya minen yo kalesi o euro o jippima walla ɗum ɗo jippima o wattu prix o ko naggam si tawi kamɓe ɓe coodi prix ba prix ha ɓe jaahi yam ɓe jeeya prix mo ɓe cohli o bon walla aa joni si ɓe gari han hakkude amen de woodi ɓe ganduɗa ha joni keɓani information ji laaɓɗi ɓe gara law ɓe ñawlinira kales mumen o e kaju ɓe mbiya maayo saku maaro saku kaju mais ɗum fuɗɗi jo ustade kono ɓe gadda kalis ɓe mbiya ma joni pour kenɗina guese maɗa ɗe min ñawlima naggam on sa ɓe garoya ɓe mbiya ma ko prix mo ɓe jiiɗi o eɓe ñawlinoma kalis a wawata ɓe wiide mi ɓangta o prix pour an joni hoɗum ittata ɗum ko ittata ɗum ko minen d'abord producteur ji ɗi ko mamen mbaɗa ki dente ɗen dente hoko wonta ɗen dente GIE ji walla groupement ji walla coopérative ji si men mbaɗi ɗen dente ha minen piiw men gokkidira information goto so tawi goɗɗo ari wi ɗayna minen ni men calo kala ɗo mbo yahoy mbo tawa ko oya ko men calito ko ɓe kala ko ɗum cali on suma ko ma ɓe ndewa on suma ɗo men paala rewde a jarama Merci beaucoup. Merci beaucoup Mamadou Boiro. À l'instant, il revenait un tout petit peu de leurs attentes par rapport aux autorités compétentes parce qu'aujourd'hui, ils en ont besoin de formation, mais aussi qu'ils veulent la formation, une formation qui est véritablement lucide et comment dirais-je, qui peut porter ses fruits. Alors, il me semble qu'aussi les difficultés, mon ami et frère Gallo Diao les a listées. C'est des difficultés qui aujourd'hui, ils pensent que les autorités, que ce soit compétentes ou au niveau local, mais aussi les partenaires peuvent en trouver des solutions pour parer toutes ces difficultés. Alors, comme martelé au préalable de mon propos, le secteur de l'anacarde, il me semble qu'aujourd'hui commence à porter ses fruits au Sénégal. Au Sénégal, où ce pays de la Teranga est placé au niveau 18e mondial en tant que producteur d'anacarde, ce qui n'est pas sans conséquence parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes travaillent dans ce secteur et puis voilà, le pouvoir d'achat est augmenté, l'économie aussi qui était, comme je vous l'ai dit, dans une phase récessive, mais commence véritablement à prendre un envol. Et puis voilà, cet envol, je pense que c'est grâce aux acteurs qui sont dans le secteur. Alors, après, M. Boiro, nous sommes accompagnés de mademoiselle ou bien madame, comment? Mademoiselle Aminatoli. Alors, vous êtes membre de ICAS ou ACA ou Ideal Business ou... Bon, je suis la copropriétaire de Sauranch. Sauranch fait partie des partenaires qui, pour la journée nationale du cajou au Sénégal. Alors, vous évoluez dans quoi? Sauranch, c'est une ferme agroécologique. Et donc, nous produisons, nous transformons et aussi nous formons des jeunes ou bien des gens de la région qui veulent
avoir beaucoup plus de connaissances, que ce soit sur la transformation des produits que nous avons ici et la formation et l'agronomie. Alors, la réelle inquiétude des acteurs, c'est justement la formation. Ouais. Aujourd'hui, ces acteurs qui se trouvent au niveau de la base, comment leur faut-il pour venir être formés et capacités? Bon, pour ce qui est de l'ICAS, je pense qu'ils sont dans cette optique parce qu'ils ont eu à former 180 jeunes dans la ferme sur les bonnes pratiques culturelles, sur l'anacarde. Et il y a aussi d'autres formations qu'ils ont fait pour comment exporter leurs produits et sur la transformation aussi. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie de leur mission principale aujourd'hui pour qu'on ne s'arrête pas seulement au secteur primaire, mais de voir comment on peut évoluer. Parce que notre principal problème ici en Afrique, c'est la transformation, c'est l'industrialisation. Et ils sont dans cette optique actuellement. Alors, vous parliez un tout petit peu de la botanique quand même. Oui. Alors, la botanique, c'est quelque chose qu'il me semble que les Africains, nous, Africains qui avaient une connaissance large sur la botanique, nous commençons véritablement à déléguer cette connaissance. Mais vous êtes des acteurs qui s'y connaissent. Alors, que faudrait-il faire pour renouer avec cela? Il y a longtemps de cela, je pense que l'agriculture n'était pas si bien vue que ça. On voit les jeunes qui n'aimaient pas ça parce qu'il y avait cette image de l'agriculteur qui était toujours là avec des habits en haillons et tout. Maintenant, les jeunes commencent à changer et savent que l'avenir, c'est l'agriculture. Et on voit beaucoup actuellement des centres de formation, des universités agronomiques qui sont ici au Sénégal. Donc, on essaie de redonner un peu cette image d'un agriculteur performant, d'un agriculteur quand même, on sait que c'est lui qui nourrit le monde en fait. Donc nous, c'est notre vocation actuellement, faire de l'agriculture, nourrir le monde et aussi montrer à la génération future que c'est ça en fait qui va nous mener de l'avant, surtout nous en Afrique. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous en prie. C'est la Casa Media. Merci beaucoup à Casa Media de couvrir cela et de montrer une bonne image de la Casamance. Ok, merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, messieurs, dames, nous sommes en compagnie de Pierre-Alexandre, qui est le coordinateur justement du panel. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, chers présentateurs. Alors, rapidement, nous sommes corrects ci wolof pour ñi nga xamanteni ñi top ci Casa Media ñu mëna am un aperçu ci li nga xamanteni mom mo waral wala bok wundu ndaje bi tay. Voilà, donc tay dañ fi ñëwoon ñu am fi ndaje ci cadre Journée nationale du cajou du Sénégal. Donc qui a été organisé par ICAS. Donc ñu invité ñu en tant que modérateur. Donc modérateur bi nak organe de régulation du système de risque d'entrepôt bi nga xamni ben bërëb la boo xam ni état bi moo ko fi teg. Pour vraiment accompagner les acteurs, que ce soit producteurs, commerçants, transformateurs, exportateurs. waxtaan bi nak dañ ko yemale woon ci exportation. waaye nag mënuñu wax exportation ba pare bàyyi ñi nga xam ni ñoom ñuy produire. Parce que bu ñuy wax exportation d'abord il faudrait que produit bi ñu xam fan la war a mën a jóge. naka lañ ko produire, est-ce que produit bi baax na, est-ce que baaxul ki koy produire, est-ce que nekk na dans de bonnes conditions pour que mu mën ko jaay te du ci am benn gaañ-gaañ. Donc moo tax waxtaan bi normalement dañ ko war a limiter ci exportation mais dem nañ ba dugg ci wàllum production. li ci génn nag mooy waxtaan bi amoon na ay banques yi fi nekk maanaam la banque agricole, la BNDE, ak tamit la Banque islamique du Sénégal amoon tamit benn compagnie d'assurance bu ñuy woowee Amsa assurance. Donc ci waxtaan yi nag li ci génn mooy il faudrait que ñun en tant que acteur maanaam état bi, acteurs privés yi, ñi nekk dans la production, ñi nekk dans la commercialisation, ñi nekk dans la transformation, ñu am waxtaan bi nga xam ni war nañ ko mën a tëral. waxtaan bi nag li ci nar a génn mooy Sénégal am na ay mécanismes yu bëri yi nga xam ni teg nañ ko fi pour jàppale acteurs yi. yenn mécanismes yi banques yee ko yor, yenn mécanismes yi mutuelles yi ñoo ko yor, yenn mécanismes yi état yi ñoo ko yor, yenn mécanismes yi tamit privés yi ñoo ko yor. yenn acteurs privés ñoo ko yor. Il faudrait que ñu toog ñu waxtaan ñu xool mécanismes yooyu naka lañ ko war a mën a boolee
de sorte que ni exportation bi ñu mën ko accompagner facilement. Mais nag accompagnement boobu noonu du yem uniquement ci exportation. Parce que chaîne de valeur bi yëpp lay touché. war nañu mën a xool mécanisme bi naka lañ ko war a mën a boolee de sorte que producteur bi mën ci gis boppam en termes de financement. Commerçant bi mën ci gis boppam en termes de financement. Exportateur bi mën ci gis boppam tamit en termes de financement ba kii di transformer fii ci Sénégal tamit mu mën ci gis financement. Parce que li ci intéressant mooy que ni anacarde transformation bi moo ëpp valeur foofu. Parce que anacarde même boo jëlee 5 kilos tey jii kilo bi mi ngi nekk 400 xaw ma 300. boo ko transformé benn kilo d'amande ngay am. Kilo d'amande boobu noonu boo demee Dakar mën nga ko jaayee 10 000 francs. Donc boo xoolee xam ni marge bi bëri na et même boo ko exporté tamit marge bi foofu la gën a ëppee. Parce que boo demee bitim réew ci yenn dëkk yoo xam ni comme France par exemple kilo amande bi mën nga ko jëndee ba pratiquement 30 000 francs. Donc opportunité am na. Maintenant opportunité boobu nag il faudrait que acteurs yëpp. su mu ne acteurs yi du ma wax producteur du ma commerçant ñëpp lay wax. ñëpp ñoo war a mën a booloo xam ni Sénégal am na ay jumtukaay yi nga xam ne ñi ngi fi nañ ko toog nañ ko waxtaanee ñu xool loolu naka la ñu koy tënkee. pour au moins exportation bi dox. exportation bi bu doxee. producteur bi da ciy gis boppam. commerçant bi da ciy gis boppam. Sénégal daf ciy gis boppam parce que c'est des choses yi nga xam ni dafay créer ay emploi. Merci beaucoup dafay créer emploi. merci beaucoup monsieur Alexandre kaddu yi am na solo ci li nga xamante ni si nii moom moo di ponk bi ñu jagleel bis bu njëkk ci bëccëg bi ñuy jagleel fii ci biir réew mi journée nationale du cajou du Sénégal muy ponk boo xamante ni si nii dañ doon dellu siwaat ci anam bi nga xamante ni si moom la ñuy exporté mu dellu siwaat ci ponk yi am solo yoo xamante ni si nii ñoom fas yéene nañ ko teg sur place pour en tout cas gën a jëmale secteur bi ci kanam. Alors voilà messieurs dames nous aussi nous sommes au terme de ce plateau spécial bouclé ko waxtaane nañ fi lépp loo xamante ni si nii tey soxal na bëccëg bi nga xamante ni si nii ICAS moom moo ko teg nekk interprofession du cajou du Sénégal muy bëccëg boo xamante ni si nii entre dans le cadre justement de la journée nationale du cajou du Sénégal muy loo xamante ni si nii vraiment bëccëg la bi acteurs yëpp doon xaar ndaxte bëccëg la bu ñëw ak ay ngëneelam. Alors nous avons remarqué aussi la présence du gouverneur, nous avons aussi remarqué la présence des autorités locales, nous avons remarqué la présence de beaucoup de responsables qui vraiment ont salué sans cesse li nga xamante ni si ni moom moo di cette belle initiative d'ICAS avec l'ensemble de ses partenaires. Alors li nga xamante ni si nag moom moo nekkoon autour du plateau, nous avons eu les acteurs, nous avons eu les producteurs, nous avons eu les partenaires, mais aussi les autorités, que ça soit compétentes ou bien au niveau local, et tu étais là ñu waxtaanee de manière globale lépp li nga xamante ni si nii ngay jëmloo kanam véritablement li nga xamante ne moom moo di secteur anacarde bi fii ci Sénégal. Parce que wax naa ko ci samay ndorteelu kaddu Sénégal nekk na réew moo xamante ni si nii pratiquement bokk na ci gros exportateurs yi fii ci Afrique de l'Ouest bi boo xoolee au niveau mondial il me semble que 18e position la. te Afrique bi yëpp boo xoolee 50% des producteurs des exportations d'anacarde moom moo koy assurer. Ça prouve nettement que tey ci wàllub anacarde Sénégal moo ngi ciy bay jéegoom mais Afrique tamit moo ngi ciy bay jéegoom looloo waral autorités yi acteurs yi ñëpp fas yéene taxaw temm ngir gën a beral loxo secteur bi ngir secteur bi gën a développé wu. muy waxtaan yu am solo yu warut a yem tey ndaxte di ni ki ëllëg incha allahu rabbi le 15 juin dinañ fi ñëwaat ci yeneen ponk yoo xamante ne si ni fas yéene ko waxtaanee ngir rek luy gën a ñoŋal li nga xamante ne si moom moo di secteur anacarde bi. Donc mbokk yi safo programme yu Casamedia ñoo ngi leen di jaajëfal ci ànd beeg topp bi waaye itam di leen jox nag incha allahu rabbi dig daje ba ëllëg wala ci si yeneen suñuy programme mais laata ma leen di ñaanal ngeen may ñaanal ñuy tàggatoo damay jaajëfal ñi nga xamante ne si ni tey jii ñoom ñoo nekk les hommes de l'ombre parce que ñoom ñooy faral di nekk ci ginnaaw caméra bi waaye itam ci technique bi ki ci mel ni suñu papa Vieux Cissé ñoo ngi koy jaajëfal Maya am ñoo ngi koy jaajëfal ñoo ngi jaajëfal Buzz aussi mais ki nga xamante ne si moom moo di suñu grand Kan Diallo la ñima suñu tante Badiane Ousseynou moo ngi fii suñu chauffeur Assane et le directeur général moo ngi fii waaye itam sama boy maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax Sékou ñoom ñëpp ils étaient là en tout cas pour vous servir parce que Casamedia ponk yi ñoo ko tax a jug fexe def ci
kéemtalaay kattanam ba lépp li nga xamante ne day gën a jëmloo kanam réew mi rawatina li nga xamante ne dañ koy defee ci Casamance mooy que ça soit Ziguinchor Sédhiou Kolda ba ci sud bi yëpp ñu daal leen koy dégtal ngeen gis ci seen bopp ngir ñun ñëpp ñu mun cee jëriñu ñoo ngi leen di jaajëfal mbokk yi ak xarit yi wéy leen di topp programme yu Casa Média jaa ngeen jëf